C'est le mercredi 27 avril 2016 que Didier Robert, président de région, et les différents représentants des pays de la zone ont officiellement lancé le nouvel outil européen de développement. Ce programme Interreg Océan Indien, établi pour la période 2014-2020, concerne la coopération entre les régions ultrapériphériques de la Réunion, de Mayotte, ainsi que 10 pays tiers du sud de l'océan Indien. L'Union des Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles, la Tanzanie, le Mozambique, le Kenya, l'Inde, les Maldives et l'Australie, sans oublier les terres australes et antarctiques françaises. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel du programme de coopération régionale. Quels sont les moyens que l'Europe consacre finalement au territoire de la Réunion et aux îles de l'océan Indien pour pouvoir nous permettre de travailler ensemble. Donc c'est 63 millions aujourd'hui, 63 millions qui sont mis en place. Donc sur des opérations qui sont des opérations clairement identifiées. Donc nous voulons aujourd'hui privilégier donc le développement économique, donc l'accompagnement des entreprises, notamment les entreprises réunionnaises à l'export, faire en sorte ensuite que tout le volet de formation et de mobilité, notamment à travers la mise en place d'un dispositif du type Erasmus Océan Indien, permettre à des Réunionnais de pouvoir se déplacer le plus simplement possible dans l'océan Indien. Un troisième exemple qui concerne donc la mise en place d'une compagnie low cost de l'océan Indien, elle a aussi rapproché les populations entre elles et être assuré que sur la notion de connectivité entre les îles, à la fois dans le domaine de l'aérien, dans le domaine du maritime, dans le domaine du numérique, nous puissions effectivement agir ensemble. La dimension de coopération régionale est une dimension absolument nécessaire, utile à la réussite et au développement économique pour la Réunion, comme pour les autres îles de l'océan Indien. Deux éléments d'innovation par rapport au programme précédent. Le premier, c'est que justement, donc, ces différents pays aujourd'hui sont partie prenante à la gouvernance. C'est-à-dire que nous travaillons avec nos amis de Maurice, de Madagascar, de Seychelles, de l'Union des Comores, pour pouvoir définir avec eux les projets qui sont prêts aujourd'hui, pour pouvoir être certains qu'ils pourront être amenés jusqu'à leur terme. Je vous rappelle par exemple que sur l'ancien programme, nous avons réussi à boucler cet ancien programme à plus de 99%. Donc nous devons avoir la même ambition aujourd'hui et être certain que les projets soient prêts, matures. Donc, quel que soit finalement ce que les autres pays pourront apporter, ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est ce que l'Europe amène et la capacité aussi que nous pourrons avoir de mobiliser d'autres fonds européens qui aujourd'hui sont ciblés directement sur ces différents pays. Le développement de la Réunion passe par notre capacité à mieux inscrire notre développement dans cet espace océan Indien. L'avenir du monde se joue à nos portes aujourd'hui, dans des pays comme le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, l'Afrique du Sud bien sûr. Ces pays connaissent aujourd'hui des taux de croissance qui sont très importants. Vous allez en Inde aujourd'hui, vous avez le même niveau de développement. Et je ne parle même pas de la Chine. Donc nous devons prendre notre espace et notre place à ce niveau. Et donc les moyens qui sont mis à notre disposition par l'Europe, les moyens que nous pouvons nous-mêmes mobiliser à la Réunion, donc doivent servir au développement des entreprises, au développement économique et donc au final à l'emploi. Parmi les projets que je peux souligner, c'est encore une fois celui de Erasmus Océan Indien, c'est-à-dire mettre en place une enveloppe financière pour permettre à des jeunes réunionnais de pouvoir aller en Afrique du Sud, de pouvoir aller en Inde, de pouvoir aller au Mozambique demain, poursuivre leurs études, faire en sorte par exemple donc aussi que les jeunes lycéens puissent bénéficier d'une bourse pour pouvoir là aussi se déplacer, mettre en place un programme low cost océan Indien, donc avec les compagnies aériennes de la zone océan Indien, travailler pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait demain une compagnie qui puisse proposer des tarifs plus intéressants et donc permettre là aussi le déplacement. Vous avez des programmes qui sont des programmes donc de plus long terme, qui sont ceux par exemple d'inscrire la dimension numérique, c'est-à-dire comment faire en sorte que, en créant un nouveau câble qui reliera demain la Réunion Maurice au reste du monde et notamment la partie sud-est de l'Asie, comment faire en sorte que nous puissions être effectivement pleinement acteurs. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'être à Londres, à Tokyo ou à Berlin pour pouvoir être pleinement acteurs dans le monde du numérique. Il suffit simplement d'être bien connectés. Et donc ces éléments-là, ces investissements-là sont aussi intégrés aujourd'hui dans le cadre de ce programme de coopération. Madame la directrice, de bien vouloir lui transmettre un message de reconnaissance des Réunionnais pour son engagement personnel.